Bonjour, ce matin, je me suis relevé à 6 heures et j'ai pensé à différentes choses. Et le premier, c'était depuis 6 mois, j'ai un canal sur YouTube qui s'occupe de être felice, de être de bonne santé d'être très actif et tout ça, toutes ces trois choses plus longues possible. Et après 6 mois, j'ai 24 abos, personnes qui me suivent, et j'ai 55, je crois, heures de temps qu'ils ont regardé mes vidéos. Les plusieurs vidéos, ils ont regardé 0 à 4 fois. Et ces vidéos, ils sont très, très bien réfléchis. Ils sont vraiment une chose que j'ai mis peut-être des mois là-dedans. Pas dans cette vidéo. La vidéo, c'est un concept, j'appelle le TAF vidéo, Tell a Friend. Ça veut dire raconte à un ami. Et cette concept, c'est quand tu racontes quelque chose, comme maintenant cette vidéo, je le raconte à une personne, une amie, et je regarde toutes les personnes comme un ami. Je le raconte à une amie et quand je raconte quelque chose à une amie, c'est jamais que je dis « Oh, excuse-moi, maintenant j'ai dit des choses mal structurées. Est-ce que tu peux quitter le chambre et retourner et on commence une autre fois. » Je dis jamais ça. Et l'autre chose, c'est aussi quand je raconte quelque chose à un ami, je dis pas regarde, tu peux quitter je sais pas, tu peux arrêter peut-être pour 5 minutes parce que je dois, je sais pas, je dois regarder dans un livre. Guten Morgen. Je dois regarder un livre ou je dois aller faire une recherche sur Google. Non, ça veut dire quand tu parles, tu es là et tu dis les choses que tu veux dire et après ça, fini. Tu as mis ça dans le monde. Il n'y a pas une cancel, non? Il n'y a pas une de détruire cette conversation. Cette conversation, c'est là. Les choses que tu as dit, ils sont là. Et moi, j'ai développé cette concept de faire tous mes vidéos comme ça. Dans ces 110 vidéos, seulement 3 que que je refais. Et c'était parce que quand j'ai fait les vidéos, ils occupaient quelque chose que j'ai perdu le micro ou la caméra, l'iPhone, il est tombé. Et comme ça, j'ai perdu. Normalement, je veux continuer, mais dans ces cas, j'ai perdu complètement le fil rouge. Et comme ça, j'ai dit, oh, regarde, je dois, non, je le refais. Et immédiatement refais la même chose. Non? Et pour moi, cet concept m'a créé une moyenne de faire mes pensées, les choses que je pense, très, très exactes, très, très simple. Et parce que quand je fais la vidéo, je dois voir tous dans mon cerveau, tous. Parce que je sais, ok, maintenant la structure c'est comme ça et je le fais. Et ça veut dire que tu tu sens s'il y a des contradictions dans tes non, pas toujours, mais c'est la probabilité c'est plus haut. Et ce matin, j'ai pensé, je veux faire les 4 vidéos et
dans les 4 langues que je parle, le français est la langue que je parle très très mal pour moi parce que je dois réfléchir souvent et souvent je sais pas le mot précis. Mais j'ai pensé aussi de le faire parce que comme ça je dois pratiquer et je dis à mon cerveau, regarde cerveau, tu dois faire des vidéos, je sais pas, 1 fois par semaine en français. C'est mieux si tu apprends le français et si tu tiens le français actif dans ton cerveau. Et pour ça, je pense que c'est très très important de faire ça. Et je veux je vais avoir cette possibilité, mécanisme de penser à toutes les choses que je pense dans 4 langues. Et il était un ré allemand du Prusse qui a dit de savoir une autre langue, c'est comme avoir une autre vie. Et pour moi, c'est un peu vrai, mais la chose que j'ai vue, que c'est seulement dans les premiers, peut-être 2, 3, 4 années que tu apprends une langue. Et après ça, les 2 personnalités, c'est anglais, c'est italien, c'est français, ils sont très très proches. Parce que au début, pas, parce que tu penses dans une langue que tu ne connais pas, des concepts dans cette langue que tu ne connais, et comme ça, quand tu parles libéralement, non, si tu parles si tu traduis mot par mot toutes les choses, pas, non, mais je ne traduis jamais. Je parle dans cette langue. Sans réfléchir, sans penser à une mot, par exemple en allemand, et après ça faire la traduction. Je fais jamais. Peut-être j'ai un cerveau multilingue, je sais pas. Maintenant, la chose que je veux dire, que dans ces 6 mois que j'ai fait les vidéos, j'ai appris beaucoup de choses. Les derniers 3 mois, nous avons eu les mesures de Corona et ça m'a permis de parler beaucoup. J'ai parlé avec plus de 100 personnes sur Corona et ça m'a donné la possibilité de voir comment les personnes pensent. Et ça, c'était pour moi une explosion des connaissances sur le cerveau allemand, humain, allemand, oui, aussi allemand, parce que j'ai découvert que en 1933, c'était la même chose. La population a été très très insécure parce qu'il a eu plusieurs choses. L'économie pas bien, on n'a pas eu beaucoup à manger, on était pas content, et comme ça, dans cette situation de crise, les personnes ont bien accepté un Führer, une personne que c'était Hitler là, et ils ont bien accepté une personne qui donne à l'heure plusieurs choses que maintenant le Corona donne aussi. Dans le crise de Corona, les personnes ont peur. J'ai noté que 90 personnes ont peur, mais une peur vraiment essentielle, vraiment là-dedans. Et de faire une discussion sur les virus et comme ça, c'était pas possible. Ces cerveaux avec lesquels j'ai parlé, ils ont bloqué l'entrée dans cette
part de cerveau que son virus. Ils ont toujours dit non, il y a cette professeur, il a dit ça, il y a Merkel qui a dit ça, il y a Macron qui a dit ça, et on doit le faire, on doit le faire, on doit le faire. Ils ont bloqué une discussion, et pour moi, ça, j'ai appris. Ça veut dire le cerveau met un petit signe bloqué dans cette part du cerveau, et comme ça, on ne peut pas entrer, on ne peut pas penser là-dedans. Et seulement quand on pense dans une part du cerveau, on peut le changer. Ça veut dire on ne pense jamais dans cette région avec association avec autres pensées. Par exemple, à traverser cette part de virus, ça veut dire virus c'est catastrophe, catastrophe, catastrophe. Maintenant, j'arrive et je dis non, c'est une maladie, c'est pas bien, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Non. Le cerveau bloque ça. Le cerveau bloque ça. Ça veut dire que le cerveau pense toujours virus, c'est mortel. Virus mortel. Virus, je vais mourir. Et quand j'arrive avec peut-être une autre opinion, cet cerveau dit non. Cette autre opinion, non. Et comme ça, il pense toujours dans cette vieux et moyenne. Et ça, j'ai trouvé que cet mécanisme explique toutes les choses, beaucoup des choses dans le cerveau, des traumas, non, quand une personne a eu d'un jeune une enfance, peut-être quand il était enfant, il a vu des choses très très mal. Cette personne ne permet de penser là-dedans et d'associer ces pensées avec les autres positifs pensées et de quitter, de perdre le peur. Et comme ça, c'est un trauma. C'est très facile. Si tu permets à penser dans cette région du cerveau, c'est facile. Dans peut-être 100 fois que tu penses là-dedans, dépend un peu si c'est grave ou pas grave. Si tu penses là-dedans 100 fois, 10 fois, je sais pas, 1 fois c'est déjà bien, mais 1000 fois tu changes là, et ça c'est une discussion que tu permets avec des autres personnes, oui, mais que tu permets aussi avec ton cerveau, parce que ton cerveau a plusieurs lignes de pensée, et ces lignes de pensée sont quelquefois pas, ils sont contradictionnels. Ça veut dire, tu penses, oui, c'est comme ça, et dans le même moment, tu penses, non, c'est pas comme ça. Et après ça, le cerveau doit trouver une solution. Et ça, c'est le mécanisme, c'est très très facile. Et moi, je cherche d'être complètement sans peur. Et quand j'ai pas peur, je peux faire tous. Mais maintenant, je peux penser tous, et ça veut dire j'arrive à une conclusion. Je veux pas dire avec la vérité, non, mais c'est pas la vérité, c'est plus proche à la vérité, non, parce que la vérité, le savoir tous, ça arrive jamais, non? Et comme ça, comme philosophe, on est toujours en recherche de la vérité, tout le temps. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique d'avoir cette possibilité de penser toujours et d'être félicieux quand on fait ça. Et avec ça, je veux retourner à les choses que je fais. Il y a le corps et il y a le cerveau, non? Peut-être monte. Maintenant j'ai 1 minute. Après 14 minutes, c'est le petit chose que me donne ce signal. Maintenant, et corps et cerveau.
Et je dois avoir pour tous les deux, je dois avoir des maintenant je ne sais pas le mot, des moyennes, des choses, en anglais des tools, avec laquelle je peux travailler. Par exemple, pour le corps, pour moi, c'est boire 1,5 litre le matin et après ça, pas manger zéro calorie pour 16 heures ou plus de 16 heures, 18 heures ou peut-être 20 heures, 24 heures, ça dépend. Ça veut dire le interval fasting, de pas manger pour beaucoup de temps, parce que ça c'est pour l'autophagie. L'autre chose, faire des douches froides, seulement froid. Et le douche froid, et avec ça, je veux terminer ici. Le douche froid, c'est la douche, oui. La douche froid, on dit douche, on fait 2 choses. Le premier, c'est pour le système immunitaire du corps, c'est pour le peau, pour tout ça, pour le corps. On dit, on le réveille, on le fait plus fort, on le fortifie. Mais la seconde, et ça c'est peut-être plus importante, c'est on dit au cerveau, si tu es capable de faire une douche froide pour 5 minutes, parce que je fais tout, je lave les cheveux, tout ça, si tu le fais pour 5 minutes, à volonté, pas parce que quelque personne te dit tu dois le faire, non, tu l'as fait. Ça veut dire tu es capable de faire tous. Et ça, c'était le message pour ton cerveau. Le message d'une douche froide, c'est cerveau, tu peux faire tous les travaux. Ça, toutes les choses que tu veux faire, dois faire, tu le peux faire. Et pour moi, ça, c'est fantastique. C'est vraiment une chose que peut-être pour moi, la découverte que j'ai fait peut-être il y a une année, et c'est fantastique. Je vraiment aime bien. Merci beaucoup et à la prochaine fois.